Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va en ce 27 décembre, je crois, on est lundi. Ça doit être le 27 décembre. Excusez, j'ai du noir sous l'ongle, c'est hyper classe. Comme je me suis maquillée à la va-vite, j'ai voulu estomper le dessous de mes yeux avec mes doigts. Donc voilà, oui, j'aurais dû nettoyer avant, j'ai pas le temps. Donc je vous explique, c'est pas que j'ai les doigts sales, non. Une fille propre que même, ça se voit. Bon bref, aparté pour commencer. Un aparté pour commencer. Je crois que je dis souvent une aparté. Reprenez-moi en commentaire, n'hésitez surtout pas quand je fais des fautes de français. Moi qui me targue de... Ça existe ça? Moi qui me targue de... Oui, je crois. D'être correct en vocabulaire et en grammaire. N'hésitez pas à me tacler gentiment, mais on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, aparté. Un aparté donc, concernant ma coiffure. Oui, on dirait pas que je suis allée chez le coiffeur. Hein. Bon, ça fait déjà une semaine, hein, presque, non, ouais. Bon, mes cheveux ont repris leur place habituelle, hein, évidemment. Donc il n'y a plus de frisouilles, plus rien. C'est pourquoi tout à l'heure, nous partons, enfin je pars à la recherche d'un lisseur boucleur. Parce que j'en avais un, figurez-vous. Et quand j'ai l'idée de faire des carrés courts, je l'ai revendu sur Vinted, il est parti tout de suite. Évidemment, j'ai vendu à 3 francs 6 sous, puisque je l'avais déjà acheté 3 francs 6 sous. Mais ça, c'est tout moi. Et maintenant, je me dis qu'il m'en faut un. Parce que, non, c'est pas possible. Bon, là, j'ai mis du shampoing sec pour donner une illusion de volume. Sinon, vraiment, j'avais le cheveu comme une crêpe. Et moi, j'aime pas. Parce qu'on voit que ma grosse tête. Il faut affiner ce visage d'ange. Oui, bien sûr, d'Angelo. Vous savez, les Angelots, ils sont dodus. Donc, j'ai un visage d'Angelo. Bref, on s'en fout. Donc, cet après-midi, nous partons à la recherche d'un... Chérie va s'occuper pendant ce temps d'aller au pressing. On a des choses à mettre au pressing. Mon manteau, par exemple, que j'ai sali en voulant l'enfiler avec mon bras gauche, etc. Il a traîné par terre, donc l'intérieur du manteau est dégueulasse. Donc, on l'emmène au pressing avant de descendre un menton. On ne va pas à un menton limite Monaco avec un manteau à moitié sale. Là, ça se fait pas. Oh là là, et oh. Mon Cabessa qui arrive, je vous jure que ça va. Bon, ça fera partie de toute façon, je pense que vous ferez les tribulations de Flo de fin d'année 2021, début 2022. Je pense que ça va être sympathique. Je vous prévois ça. Je vous prévois plein de vidéos. Ne me posez d'ailleurs aucune question sur mes bijoux, que ce soit mes boucles d'oreilles ou mon collier ou mon bracelet, que vous verrez très rapidement ici. Vous allez nous dire lequel. Celui que je n'avais pas auparavant. Bref, parce que je vous ferai une vidéo. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus pour Noël et pour mon anniversaire. J'ai été refaite en bijoux, en parfum. Waouh! Beaucoup de gens ont retenu mes desiderata. Enfin, mes vœux, mes envies. On y va? On est là pour parler livres. On dirait pas un aparté, terminé. Je vais essayer de vous parler en une seule vidéo, mais j'ai un doute. Ça fait déjà 4 minutes que je cause. Ouais, ça me dimanche. Voilà, ça commence bien. Je vais commencer par ce livre de Catherine Cusset qui s'appelle « La définition du bonheur », qui fait d'ailleurs partie de mes cadeaux d'anniversaire. Édité chez Gallimard. Moi, j'adore Gallimard et Flammarion. Oui, ce sont des grands éditeurs qui il y a certainement des choses à leur reprocher. J'en sais rien. Ceux et celles qui ont certainement essayé de faire éditer leurs documents, quels qu'ils soient, ont certainement des choses à dire là-dessus. Mais bref, moi, j'aime en général les livres qu'ils proposent. Et celui-ci. Alors, à savoir que si ce livre vous intéresse... Non, vous allez écouter
Vous allez écouter, vous faites ce que vous voulez. Oh, j'enlève ce doigt parce qu'il est dégueulasse. Mon avis sur ce livre, et vous irez s'il vous plaît voir l'avis de mon amie, de ma sœur virtuelle, de ma sœur choisie, ma sœur de cœur. J'ai beaucoup de gens de cœur sur ma chaîne, oui. Qui s'appelle donc Séverine, c'est son petit nom. Bon, je peux le dire, hein, c'est pas grave. Sinon, elle s'appelle, sur les réseaux en général, c'est Rosie, R-O-Z-2-E, ou bien Rose, R-O-Z. Elle a parlé de ce livre. Nos avis divergent légèrement, et c'est ça qui est intéressant, justement, entre deux personnes qui se connaissent, par les réseaux, hein, attention, mais on a parfois des différences d'opinion sur les livres. Je parle donc de ce livre. Allez voir son avis après, s'il vous plaît. C'est une vidéo qu'elle a produite, elle produit très peu de vidéos. Elle produit des vidéos livres uniquement, on ne voit pas sa tête, c'est dommage. Elle me ressemble un peu, elle pourrait quand même, vu. Voilà, chez Chéri qui parle au téléphone, il parle tellement fort qu'il ne se rend pas compte qu'il le monde. Bref, et après il va me dire « Ouais, tu m'ennuies avec tes vidéos, gna gna gna. » Bon, alors, c'est l'histoire, ce livre, c'est l'histoire de deux femmes, Clarisse et Ève. Moi, j'ai tout de suite accroché avec l'histoire de Clarisse. D'abord, alors non, on va reprendre depuis le début. Bon, vous allez me suivre, ça va être un peu comme d'habitude. En fait, c'est comme j'ai ressenti le livre. Ces deux femmes sont nées début 2000... Qu'est-ce que je raconte? Sont nées début 1963. Moi, je suis née fin 1962. C'est-à-dire que donc leur vie colle dans les étapes, j'entends, à ma propre vie. Surtout celle de Clarisse. Clarisse vit en France, un peu en Inde de temps en temps, c'est une voyageuse. Et Ève, elle, a suivi son mari aux États-Unis. Alors, il y a un lien entre les deux, on saura qu'à la fin, quel est ce lien. J'ai adoré, mais vraiment, et j'ai adhéré, surtout d'abord, adhéré à l'histoire de Clarisse. C'est une femme plutôt libre, qui décide de sa vie, qui... Et puis, dans ce qu'elle décrit pas tant de son enfance, puisque nos enfances ne sont pas tout à fait ressemblantes, mais surtout son adolescence et surtout son entrée dans le grand... Non, pas dans le grand monde, mais son entrée aussi bien en études... Oh, ça m'énerve, ça orbique, là. Aussi bien en études que dans la vie active, je trouve... Ah, surtout, il y a des périodes qui me parlent véritablement, qui me parlaient. J'avais l'impression parfois de lire ma vie. C'est très drôle. Chose qu'effectivement Séverine n'a pas ressentie, elle a 10 ans de moins. Donc elle ne pouvait pas accrocher autant que moi à tes histoires. Attention, ça n'est que mon avis, ma Séverine d'amour, hein. Mais n'hésite pas à me contredire en commentaire. Les commentaires sont faits pour donner l'avis, son avis, gentiment, avec respect, hein. Pas d'insultes, pas d'insultes. Gentiment, papoter entre filles, comme on papoterait autour d'un café ou d'un cocktail le soir à Punta Cana, par exemple. Oui, non, mais là, j'ai envie de m'évader, là, j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est un temps pourri. Focus Florence. Alors, ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il y a des chapitres qui sont consacrés à Clarisse, des chapitres qui sont consacrés à Ève. Et parfois, au début du chapitre, on ne sait pas très bien qui parle. Donc, je trouve que la mise en place manque de précision. C'est-à-dire, on peut vite se perdre. Et comme le dit très justement Séverine, là, je suis parfaitement d'accord avec elle, Rosie, donc Rose, moi aussi, je me suis perdue dans les... Comment on dit ça? Attendez, je cherche mon mot, parce que je ne veux pas non plus passer sur la...
Oui, donc je me suis parfois perdue dans les membres des familles, de l'une ou de l'autre. Les enfants, les prénoms, les amis, parfois je me suis un peu paumée. Ça manque de structure, je trouve. Avis extérieur d'une néophyte totale. Hein. Je ne me permets pas de juger l'écrivaine, d'où je jugerai une écrivaine. Je ne suis rien, moi, je ne suis qu'une petite liseuse. Bref, ce livre, j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je l'ai dévoré peut-être en 2 jours, on va dire. Sieste et soir, c'est tout. Je ne lisais que le soir et à la sieste. C'est-à-dire que dans ces moments-là, je ne lis pas tellement, parce que vite, je suis prise par la fatigue. Et je m'endors sur une phrase. Donc après, quand je reprends mon livre le lendemain, il faut que je me souvienne, grosso modo, de ce qui vient de se passer. Ou je relis une phrase ou deux. Je pense qu'on fait toutes et tous pareil. Toutes et tous pareil, c'est ça. C'est moi, mais non, mais je... Alors, la définition du bonheur, c'est le titre. Comment je peux donner mon avis par rapport à ça? Moi, je pense qu'effectivement, le bonheur, c'est pas... enfin, n'existe pas. Il n'existe pour moi que des petits moments de bonheur. Et que quand on les accroche les uns derrière les autres, c'est là où on se rend compte qu'on est heureux. Moi, je m'en rends compte en ce moment, mais je sais pourquoi, et vous le savez aussi. Le bonheur, c'est la santé. On verra dans ce livre que justement, la santé peut bousculer beaucoup de choses, beaucoup d'a priori et beaucoup d'idées préconçues. Hein. Et puis, il y a la situation familiale qui fait le bonheur, il y a la situation financière qui fait le bonheur. Ne le nions pas. Non, non, on ne fait pas comme si on peut être heureux aussi quand on n'a pas d'argent. Bien sûr qu'on peut être heureux quand on n'a pas d'argent, mais on est beaucoup plus heureux quand on a de l'argent. Je sais de quoi je parle. Et celui qui veut me prouver le contraire, n'hésitez pas en commentaire. On aura une discussion. Bref, ce livre en bref, ouais, c'est bien. Pépin, j'ai adoré, sincèrement j'ai adoré, vraiment. Donc mon seul reproche serait effectivement, puisqu'il faut toujours trouver un petit truc, enfin il faut être lucide. C'est comme quand on parle d'une crème, n'importe quoi, il faut être lucide, on l'aime beaucoup, mais il y a sûrement un truc si on creuse un peu. Mais est-ce que ce truc que l'on va chercher justement est essentiel? Non, puisqu'on est obligé d'aller gratter pour le trouver. Donc ça veut dire que ce n'est pas essentiel. Donc là, en l'occurrence, c'est effectivement ce qui m'a parfois bloqué un peu, la transition de l'une à l'autre qui n'est pas nette, n'est pas très bien définie. J'aurais aimé, par exemple, très bêtement, parce que je suis très, vous savez, je suis très tiroir, moi, dans mon cerveau. Et oui, c'est ça, quand on a des problèmes de mémoire, il faut avoir des tiroirs. C'est comme à la maison, quand tu ranges les papiers, tu as besoin de tiroirs. Ben, dans ton cerveau, quand tu as des problèmes de mémoire ou de concentration, il te faut des tiroirs. Donc j'aurais aimé que, par exemple, juste en haut du... j'allais dire de l'épisode, moi je le vois comme une série. Par contre, ça pourrait être une série. Française, hein. Pas Netflix, tout ça, j'y comprends rien à ce truc-là. On s'en fout, focus. Et j'aurais aimé qu'en haut de chaque chapitre, il soit noté, par exemple, Clarisse ou Ève. Vous voyez, certains livres que j'ai lus récemment, dont j'ai dû vous parler, où je vous en ai parlé forcément, c'est évident. Moi, mais je veux me chatouiller les oreilles. Bon, t'es divine. C'est pas bon, t'es divine. 14 minutes, ben j'aurais fait qu'un livre. Le deuxième, ça sera pour un autre jour. Allez, je donne une note parce que c'est devenu... C'est très con, cette tradition que j'ai mise en place. Tradition, quelle tradition? Tradition. Quelle tradition? Je fais ce que je veux, donc... Mais pour mon propre avis, je lui donne un 8 sur 10. Sincèrement, un 8 sur 10. J'ai dit un 8,5 sur 10, parce que j'ai adoré l'écriture, extrêmement fluide, mais peut-être un peu trop, du coup, on se paume un peu.
C'est ça que je regrette. C'est-à-dire, parfois, j'ai commencé un chapitre en me disant, attends, qui c'est qui parle? De qui il s'agit? Ça peut être gênant. Mais quand même, 8,5 sur 10. Vraiment, je vous le conseille. Je vous le rappelle, donc c'est un livre de Catherine Cusset, La définition du bonheur. Donc un roman paru chez Gallimard. Bon, le prochain, je vous parlerai de Cécile Coulon, une bête au paradis, mais je vous en parlerai un autre jour. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Il faut que je finisse de me vêtir, mettre mes chaussures, et puis on se casse. Je vous aime. À bientôt les amours. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez... Tiens, en commentaire, n'hésitez pas à me... N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur mes cadeaux de Noël, d'anniversaire. C'est pas pour en mettre plein la vue, pas du tout. À la limite, c'est pour vous donner des idées. Sauf que je ne vous donnerai pas de prix, c'est évident. Dites-moi, ça vous intéresse pas du tout. Si vous pensez que c'est de l'égocentrisme, n'hésitez pas à me le dire. Ah, n'hésitez pas, vous savez qu'avec moi, tout est possible. À partir du moment où c'est fait avec respect, gentillesse, j'allais dire, et amitié. Peut-on parler de véritable amitié sur Internet? Avec des personnes, oui, c'est certain. Mais, je ne sais pas. Oh, ça pourrait être un autre sujet. Ouh là là, non. Il faut que j'arrive avec les sujets de vidéo parce que... Non, je ne vais pas faire une vidéo par jour, c'est bon, décembre, ça m'a un petit peu saoulé. Honnêtement. Je vais reprendre mon rythme, 3 vidéos par semaine, ou peut-être que 2, suivant mon inspiration. Là, il va y avoir les fêtes de fin d'année, le réveillon du jour de l'an et Patin et Couffin. Nous ne serons pas à Lyon, donc je ne tournerai pas de vidéo. J'essaierai de vous par exemple, celle-ci fera certainement partie des vidéos du début janvier. Ce sera les étrennes à votre concierge, par exemple. Oh, connerie que je raconte. Je vous aime. À bientôt, mes amours. Salut, salut. Bon Noël. Non, c'est con, c'est passé. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Ou en tout cas, un peu moins pire que prévu. Allez, ciao, j'arrête de papoter. Je ne peux pas m'arrêter.